Bien, bien-aimé, nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Papa, nous te recommandons ces moments entre tes mains. Parlez-nous à travers la puissance du Saint-Esprit et que toute puissance de l'ennemi soit anéantie par le nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue par le nom de Jésus-Christ et j'ai ainsi prié. Amen. Bien, mes bien-aimés, nous allons partager un thème qui est intitulé ici « L'origine du diable et ses démons ». Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, le verset 11 jusqu'au verset 19. Je vais vous expliquer l'origine de Satan, le Lucifer, d'où était venu Lucifer. La Bible dit dans Ézéchiel 28, verset 11 jusqu'au verset 19, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettrais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané le sanctuaire. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. La Bible parle de l'histoire de Satan, Lucifer. Au commencement, il n'était pas Lucifer, il n'était pas Satan, il était Lucifer. La Bible dit qu'il était dans les jardins d'Éden, il marchait au milieu des pierres étincelantes, des pierres précieuses. La Bible nous a cité les noms de pierres que peut-être aujourd'hui, nous, on n'aura même pas la grâce de voir ce genre de pierres. La Bible dit que Satan, Lucifer, il était au milieu des jardins d'Éden. Il marchait au-dessus de pierres précieuses, des pierres comme des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, des méraudes. Donc, il marchait au-dessus de toutes ces pierres-là. Et il était beau, Satan. Il était beau et les tambourins l'entouraient tellement qu'il avait besoin d'honneur, il avait besoin de la gloire. Satan a commencé à créer la division dans les cieux. Or, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 42 au verset 8 que je suis un Dieu jaloux, je ne donne jamais ma gloire ni mon honneur à quelqu'un d'autre. Donc Dieu ne pouvait jamais donner son honneur ni sa gloire à Satan. Et la raison pour laquelle Lucifer, étant donné qu'il était rempli d'orgueil, parce qu'il marchait au-dessus des pierres étincelantes et des pierres précieuses, et il était beau, à cause de tout cela, Lucifer a commencé à s'enorgueillir. C'est l'exemple de beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans des églises, tellement qu'ils ont beaucoup d'argent, tellement qu'ils sont beaux, tellement que peut-être ils ont peut-être des bons travail. Donc, ils commencent à voir d'autres personnes comme s'ils étaient rien du tout devant eux. Mais or, je peux vous donner un témoignage. Vous savez, Mike Tyson, quand il était encore l'homme le plus fort de la planète, quand il était encore boxeur, il tabassait les gens. Il avait pris Donald Trump pour qu'il soit son conseiller financier. Mais or,
Mike Tyson ne savait pas qu'un jour Donald Trump pouvait devenir le président des États-Unis. Il ne savait pas qu'un jour Donald Trump pouvait devenir l'homme le plus puissant de la planète. Alors Donald Trump était conseiller financier de Mike Tyson. Mais là aujourd'hui, Mike Tyson n'a plus rien, Mike Tyson n'a plus de force, mais Donald Trump est devenu le président des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que dans la vie, on ne peut pas négliger quelqu'un. Puisque peut-être la personne que vous êtes en train de négliger ou de mépriser, un jour deviendra un homme le plus puissant ou un homme le plus fort. Alors Satan, il avait besoin de la gloire, il avait besoin de l'honneur. Et la Bible dit qu'à cause de son orgueil, si nous lisons le livre des 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 4, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclama lui-même Dieu. C'est-à-dire, Lucifer, étant donné qu'il était beau, étant donné qu'il marchait au-dessus des pierres précieuses, il a commencé à s'enorgueillir. Il avait besoin de la gloire, il avait besoin de l'honneur parce que personne ne pouvait recevoir la gloire ou l'honneur qui était dû pour notre Dieu. Au début, c'était que chiffre 1. Chiffre 1, c'est le chiffre d'unité. Alors, c'est Lucifer qui a créé le chiffre 2 qui signifie division. Or, si vous voyez un animal qui a 2 têtes, c'est-à-dire c'est un monstre. De la même manière, même dans une société, dans une famille, il n'y a qu'une seule personne qui est chef, il n'y a qu'une seule personne qui sera la tête. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Lucifer, tellement qu'il voyait qu'il était beau, tellement qu'il voyait qu'il marchait au-dessus de pierres précieuses, il a commencé à s'enorgueillir. Son intention était quoi? Son intention était de créer une deuxième ciel pour qu'il soit au-dessus de notre Dieu. Et la Bible dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclama lui-même Dieu. Donc il voulait se proclamer lui-même Dieu. Et il a commencé à diviser maintenant les anges qui étaient destinés pour adorer Dieu, pour glorifier notre Dieu. Il a divisé les anges dans les cieux. Écoute-moi bien aimé. Entre parenthèses, je vais vous dire une chose avant de continuer mon message. Mon frère, ma sœur, tu peux avoir une position normale, une position bénie, tu as beaucoup d'argent, tu es beau ou soit tu es belle, mais tu dois être obéissant vis-à-vis de tes pères spirituels, tu dois être obéissant vis-à-vis de ton leader, tu dois aimer tout le monde, tu ne peux pas commencer à minimiser d'autres personnes. Tu ne peux pas commencer à s'enorgueillir puisque tu ne sais pas. Peut-être demain, toi, tu ne seras plus. Peut-être le lendemain, tu n'auras plus d'argent. Tu ne seras plus dans cette même position. Mais d'autres personnes vont commencer à régner à ta place. Et les mêmes personnes que toi, tu avais négligées, tu vas commencer à chercher tous ces gens-là pour demander peut-être de l'aide ou des secours. Alors, nous devons arrêter de minimiser les personnes. Nous devons arrêter, c'est comme l'exemple que je vous ai donné, que Donald Trump, il était un conseiller financier de Mike Tyson. Et à l'époque, Mike Tyson avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de moyens. Mais Donald Trump était son conseiller financier. Mais là, aujourd'hui, Mike Tyson n'a plus rien, mais c'est Donald Trump qui est devenu l'homme le plus puissant de la planète. Le monde est comme ça. Arrêtons de s'enorgueillir. Alors, Lucifer voulait s'asseoir au-dessus de notre Dieu. Il utilise le chiffre 6. Chiffre 6, 666. Tandis que notre Dieu utilise le chiffre 3. Pourquoi chiffre 3? Parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, tellement que le Satan voyait que non, il devait créer son trône au-dessus de Dieu, il a créé une confusion totale dans le ciel. Et si nous lisons le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, là-bas, la Bible nous dit clairement qu'est-ce qui était arrivé dans
le livre d'Apocalypse ou dans le ciel. Et qu'est-ce qui a poussé Satan de tomber sur la terre? La Bible va nous dire ceci. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible dit, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il lui fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il lui fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Malheur! Et maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable voulait maintenant rester au-dessus de Dieu. Il voulait créer son trône. Et la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel entre dragon et Michael. Michael qui est le chef d'armée céleste. Et Satan n'avait pas la force avec ses anges. Les anges là que nous appelons aujourd'hui les démons, au début, à la création, ils n'étaient pas des démons. Ils étaient vraiment des anges créés pour adorer Dieu, pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Mais tellement que le diable avait créé une division, comme nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens dans nos églises, ils viennent uniquement pour créer les divisions, pour créer peut-être des séparations, pour aller implanter son église. Et c'est ce que Lucifer avait créé aussi dans le ciel. La guerre a commencé depuis dans le ciel. Les divisions ont commencé depuis dans le ciel. Et alors, la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel et les dragons, le diable, étaient tombés par terre parce qu'il n'avait pas la force. Il était tombé par terre. Et quand il est tombé par terre, écoute, la Bible dit clairement que malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous et animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable, il sait bien qu'il a peu de temps. Il est descendu avec son armée, avec les mêmes anges qui adoraient Dieu. Alors, étant donné qu'il ne voulait pas obéir à Dieu, il voulait être du côté de Satan, ils sont descendus tous sur la terre. Et ils sont devenus des démons pour posséder les gens, pour nous combattre jours et nuits. La raison pour laquelle je dis que la délivrance est très importante. Pourquoi? Parce que les démons sont venus avec le diable. Ils sont au courant qu'ils ont que peu de temps. Alors, ils ne veulent pas aller en enfer toutes seuls, mais ils veulent aller en enfer avec une multitude de gens. C'est pour cela qu'ils viennent pour nous combattre, pour nous attaquer, pour nous menacer dans tous les domaines, dans tous les plans. Alors, bien-aimés, je vais m'arrêter par la faute de temps. Je vais continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Appelez-moi et abonnez-vous massivement sur la chaîne Apôtre Francis Konatan TV et la chaîne Mami Kenga TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement et Dieu va vous bénir. Et mon numéro de téléphone, c'est le 0033 659 93 62 94. Que Dieu vous bénisse. Ciao.